Spandana et la sagesse du corps. Un conte écrit, illustré et interprété par Joyau, aux éditions du Poème Vivant. Au milieu d'un grand parc de l'État de Gujarat, dans l'est de l'Inde, se trouve un arbre absolument majestueux. Spandana est son nom. Cela signifie vibration en gujarati. À 2 pas de l'école, le parc occupe une place privilégiée au cœur du mouvement urbain. Spandana est un arbre profondément aimé et respecté. Ses branches s'élancent très loin et retombent tout autour de son tronc, offrant aux visiteurs du parc un véritable refuge sacré en son sein. Spandana accueille les ancêtres, les enfants, les collégiens. Il y a les passants connus comme cette vieille dame qu'il nomme sa petite Shakti, car elle vient méditer sous ses branches tous les matins. Et il y a les passants d'un instant, animaux et humains. Et à chaque fois, le même miracle se produit. Celui qui vient chercher en lui refuge se calme quasi instantanément et entre dans un calme intérieur profond. Le visiteur est embarqué dans une puissante énergie d'osmose avec son environnement. Spandana est tout dédié à cette tâche avec une infinie douceur. Il accompagne le passant à ressentir son environnement avec amour, et ce, depuis plusieurs centaines d'années. Spandana est un arbre épanoui et heureux. Il a appris à reconnaître le cycle humain. Lorsque résonne la sonnerie du collège voisin, le parc se retrouve à chaque fois inondé d'un air frais et nouveau par les collégiens qui viennent profiter ensemble de leur temps libre dans la nature. Spandana adore ce moment, car les collégiens apportent une véritable énergie de joie et d'espérance. Leur rire traverse toutes ses cellules en émoi. Aujourd'hui, 2 collégiens amoureux en recherche d'un cocon d'intimité vinrent se réfugier dans la cathédrale verte et sacrée de ses branches. L'énergie qu'ils ressentent dans leur ventre semble en ébullition. La force de leur ancrage plaît à Spandana qui entre facilement en transe avec eux. Le temps passe très vite, et le crépuscule se dessinant fit sortir Spandana et les 2 enfants de leur état de grâce. Ils s'enfuirent chacun chez eux. Aujourd'hui, une incroyable histoire vient de commencer pour Spandana, qui se réjouit de les voir de retour dès le lendemain. Il ne lui fallut pas beaucoup de temps pour apprendre les cycles de ces nouveaux rendez-vous qui se firent réguliers à chaque fois que tintait la sonnerie. Spandana frémissait de cet amour qu'ils vivaient à 3, ce plaisir d'aimer ensemble, lui, de toute son énergie partagée, et eux, ces amoureux, qui ne désemplissent pas de baisers et qui manifestent leur amour et gratitude pour Spandana en l'enlaçant dans leurs bras. Parfois elle, parfois lui, parfois les 2 autour de Spandana. Quelle belle réalisation pour lui, quelle belle osmose. Les jours passent, les semaines, les mois et les saisons passent. 4 saisons. Les amoureux fêtent aujourd'hui le premier anniversaire de leur romance. Ensemble, voulant marquer la mémoire de ces instants vécus à l'ombre des branches protectrices de Spandana, ils décidèrent de graver un cœur dans l'écorce de celui-ci. Et c'est là que Spandana ne comprend plus rien. Meurtri de douleur dans son corps, il se sent arraché à son osmose. Comment peuvent-ils lui faire ça, à lui, être vivant et sensible, après tant d'amour? Il est désemparé,
perdu, entre le désespoir et la colère. Ses pensées se voilent. Que veulent encore dire toutes ces embrassades reçues? Cela n'a plus de sens. Il voit les deux amoureux s'éloigner main dans la main et souhaite profondément qu'ils ne reviennent plus jamais chercher refuge sous ses branches. C'en est trop. Il s'est senti exclu de l'osmose. Il se dit qu'il a été utilisé et non considéré comme un être vivant. Il s'en veut d'avoir cru pendant 4 saisons à un partage. Il se traite d'idiot et se promet qu'on ne l'y prendra plus. Et pire que tout, en se coupant de cet amour qu'il avait pour les 2 enfants, il se sent coupé de lui-même, de son besoin d'osmose. Il ne sait pas comment remédier à sa douleur. Cette situation l'a coupé de lui-même. Pendant les semaines qui suivent, petit à petit, Spandan a dépéri. Un matin, venant à son habitude méditer assise sur les racines de Spandan, la petite Shakti reste figée face à l'arbre. Elle sent bien que quelque chose ne va pas. De l'une des immenses branches qui se trouvent face à elle, toutes les feuilles sont tombées, faisant penser à une main dénudée, désemparée, cherchant à retenir ce qui s'en va. Une très grande vague de tristesse l'envahit. La petite Shakti avança le long de la branche dénudée jusqu'au tronc. Un frisson lui parcourut l'échine, en voyant juste à côté de l'endroit où la branche prenait racine dans le tronc, un joli petit cœur gravé dans l'écorce. La petite Shakti, des larmes roulant sur ses joues, dit à Spandan: « Tu es triste, hein? Je te vois. » Ne sachant pas comment faire avec cette tristesse qu'elle avait perçue, mais qui ne lui appartenait pas, la petite Shakti s'assit comme à son habitude pour méditer, en tailleur, sur les racines de Spandan. Elle ferma les yeux, posa ses mains sur ses jambes, paume vers le ciel, et pria. « J'ai senti la tristesse de cet arbre. Je souhaite l'aider. Je ne sais pas comment faire. S'il vous plaît, éclairez-moi. Merci. » La petite Shakti venait de lancer une intention dans l'univers. Elle ouvrit ensuite les yeux, calme, et se mit à observer ce qui l'entourait sans rien fixer. Calme, présente à ce qui est. Calme. Une plante avec de grosses feuilles attira son attention, lui faisant penser à la consoude, cette plante qu'elle avait connue étant enfant lors d'un voyage d'affaires pour lequel elle avait accompagné ses parents en Europe. C'était une plante cicatrisante, exceptionnelle, qui était reconnue symboliquement pour rassembler, unir, souder. Elle avait à l'époque été tellement émerveillée de voir sa plaie se refermer si rapidement sous l'action de cette plante qu'elle avait commencé à s'intéresser au pouvoir des plantes et qu'elle gardait toujours sur elle un petit guide des plantes du monde. Peut-être que la consoude pourrait aider l'arbre à refermer la plaie du cœur gravée dans son tronc, mais cette plante-là n'était pas de la consoude. Elle ouvrit le petit guide des plantes du monde afin de voir si elle trouverait une plante similaire à la consoude en Inde. Mais elle resta estomaquée en découvrant la page ouverte au hasard. Là, déployant la belle image de la consoude elle-même. Hésitante, mais forte de cette dernière coïncidence, la petite Shakti déchira délicatement la page et avec son cœur rempli de bienveillance, elle posa l'image de la consoude sur la plaie de l'arbre. La réaction fut immédiate. Telle une vague déferlante, elle sentit parcourir dans son bras et éclore dans sa conscience les informations de toutes les émotions et pensées que Spandana contenait jusqu'ici bloquées.
sa colère, sa confiance blessée, sa béante tristesse, son incompréhension, sa douleur et surtout, cet amour dans lequel il baignait et auquel il sent avoir perdu l'accès. Spandana à présent pleurait. Il se pleurait lui-même. Lui l'amour, lui l'osmose. Il était occupé à se reconnaître, se retrouver. Il pardonna la situation. Il pardonna les enfants qui avaient gravé ce cœur dans son écorce. Il aimait profondément ces enfants avec lesquels il avait partagé 4 saisons. Spandana pleurait et au fur et à mesure, son être se réchauffait. Il venait de se retrouver. La consoude avait fait son œuvre, et Spandana est à nouveau reconnecté avec sa nature profonde. La petite Shakti sentit un certain apaisement. Alors elle s'assit, en tailleur, sur les racines de Spandana pour terminer sa méditation. Une petite fille déboula en trombe près d'elle et poussa un cri de ravissement, puis repartit aussitôt en s'écriant « Maman, maman, l'arbre m'a dit qu'il m'aime !» Ce à quoi la maman répondit dans un balbutiement que les arbres ne pouvaient pas aimer, ni parler à des humains. « Si, répondit la petite fille, celui-ci, il a un cœur, je l'ai vu. » La petite Shakti comprit que là était la guérison de Spandana. Le symbole de douleur venait de se transformer en un symbole de force. Oui, il est l'arbre qui aime, l'arbre de l'osmose, et désormais, il est aussi l'arbre qui a un cœur visible par tous.